Bonjour, je m'appelle Kali et je vais vous raconter une histoire qui peut paraître un peu inhabituelle. Je suis vraiment belle, disons magnifique. Je sais que cela peut sembler de la prétention. Pour être honnête, c'est comme de la prétention parce que je ne me sens pas toujours belle. Mais la plupart des gens m'ont dit que je l'étais et donc j'étais convaincue que la plupart des gens pensaient que j'étais très belle. L'attention que j'ai eue pour mon apparence a commencé quand j'étais bébé. Les gens disaient à ma mère: « Oh, tu as un si beau bébé, tu devrais l'inscrire à des concours. » Plutôt normal, non? Je veux dire, les gens aiment les bébés. Mais ça a continué quand j'étais petite. Un agent de mannequinat a approché ma mère dans un restaurant quand j'avais 3 ans pour voir si elle pouvait me signer. Ma mère a dit que non. C'était trop tôt, pensait-elle. Mais cette attention ne s'est pas arrêtée avec l'âge et finalement ma mère m'a demandé si j'envisageais une carrière de mannequin ou d'actrice. À ce moment-là, je commençais à me sentir vraiment mal à l'aise. Les gens ont tellement commenté mon apparence. Je n'avais même pas encore atteint la puberté et je subissais déjà des dragues dans la rue. J'adorais les mathématiques et les sciences, mais personne ne semblait se soucier du fait que j'étais douée pour ces choses-là. La plupart des adultes avec qui j'ai interagi m'ont dit que j'allais bientôt mettre tous les garçons à mes pieds ou que je n'aurais aucune difficulté à trouver un mari. Quand j'avais 13 ans, j'ai créé une chaîne YouTube dédiée à la robotique, une de mes plus grandes passions. Mais dans la section des commentaires, les gens laissaient des commentaires comme « tu es fraîche » ou « c'est dommage que tu sois mineure », que des choses qui me mettaient vraiment mal à l'aise. J'ai commencé à porter des vêtements amples pour cacher mes formes. J'ai gardé mes manuels sur la poitrine dans les couloirs de l'école. J'ai commencé à m'inquiéter tellement de ces commentaires indésirables que je passais mes pauses dans les toilettes à vomir. J'ai commencé à arriver en retard en classe pour ne pas avoir à marcher dans les couloirs quand il y avait de la foule. Et l'autre problème avec le fait d'être trop belle, les gens ne t'aiment pas. D'autres filles pensent que tu te mens à toi-même. Et les mecs ne veulent que toi pour pouvoir se vanter auprès de leurs amis de ce qu'ils ont fait avec toi. Les gens ne pensent pas non plus que tu es intelligente. J'ai été la cible de tant de blagues idiotes, même si j'étais une bonne étudiante. Une fois, ma mère m'a dit que j'étais si jolie que je n'aurais pas à m'inquiéter d'aller à l'université. Je pourrais attraper un médecin ou un avocat, et il s'occuperait de moi. Ça fait plus mal que tout. Entre ma propre conscience et la façon dont mes camarades de classe m'en voulaient, je n'avais pas d'amis proches. Et comme les gens ne prenaient pas mes aspirations au sérieux, j'ai commencé à douter de ma propre capacité à faire carrière en robotique. Comme je le voulais. J'ai donc décidé que si c'était ainsi, que le monde était déterminé à me voir comme un simple objet, alors c'est ce que je serais. J'ai échangé mes vêtements amples contre des hauts décolletés. J'ai commencé à porter du rouge à lèvres et j'ai flirté avec les gars qui m'entouraient, même si je savais qu'ils avaient des petites amies. Je ne me souciais de personne. Je bavardais sur les autres filles qui, je le savais, bavardaient sur moi depuis des années. J'ai arrêté de me surpasser dans les cours. Quelques professeurs l'ont remarqué, mais je les ai laissés tomber quand ils ont essayé de me parler. Je n'étais pas sûre si cela me rendait heureuse, mais je continuais à le faire, peut-être parce que j'ai tellement essayé de prouver ma vraie personnalité aux autres. Je ne me suis pas arrêtée. Pour le bal de fin d'année, je portais la robe la plus sexy que j'ai pu trouver. Un chaperon m'a dit que j'avais violé le code vestimentaire et m'a donné un pull pour me couvrir. Tout le monde m'a regardé et j'ai vu qu'ils étaient choqués, peut-être pour 2 raisons principales. 1, ça ne me ressemble pas, parce que ce n'est pas mon style, et deuxièmement, parce que j'étais très séduisante. Cependant, les tiraillements de mon ancienne conscience de moi-même ont refait surface. Puis un type est passé et m'a pincé les fesses. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'en pouvais plus. J'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable. Les gens ont commencé à me regarder fixement, certains d'entre eux ricanant et se murmurant à l'oreille. « Qu'est-ce que vous regardez ?» Je leur ai crié dessus. « Arrêtez de me fixer !» Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me sentais si blessée, confuse et seule. J'ai fui le bal et je suis allée à ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu de la chance de rentrer chez moi en un seul morceau. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai refusé de sortir. Ce n'est pas comme si je pouvais retourner à l'école après la scène que j'avais faite. Lundi, j'ai dû aller à l'école, comme l'avait demandé mon père. J'étais si nerveuse que j'ai vomi avant l'école, mais j'ai eu une réunion avec la conseillère qui était très gentille. Je lui ai dit que je savais à quel point c'était ridicule et arrogant de prétendre que j'étais trop belle, mais elle a dit que ce n'est pas ridicule du tout. Elle a dit qu'ensemble, nous pourrions trouver des moyens pour que je me sente plus à l'aise d'être moi-même et pour que je me remette sur la bonne voie avec mon travail scolaire. Mais ça pourrait être un long processus. Les choses s'améliorent lentement. J'ai appris à gérer mon anxiété et à mieux répondre aux commentaires qui me mettent mal à l'aise.
J'ai même rejoint le club des sciences à l'école et j'y trouve des amis. J'ai encore un long chemin à parcourir avant de trouver comment être heureuse avec moi-même. Mais les choses s'améliorent. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos expériences dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne.